maison, si j'ai bien compris ce que disait le pasteur Yves, dans notre maison. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui a certainement déjà été élaboré, que vous connaissez. Je ne crois pas que j'apporterai quelque chose de neuf. Mais simplement, en fait, il y a tellement des choses qui sont connues qu'on les méconnaît et qu'il faut les reprendre à certains moments. L'Église. Alors, dernièrement, j'ai participé, via la retransmission, à des baptêmes. Aujourd'hui, c'est une plaisanterie que je dis, j'essaierai de ne pas quitter mon papier et de dire ce que je dois dire. Ce que je voulais dire par rapport à l'Église, c'est-à-dire, quand on parle d'Église, qu'est-ce que l'on dit? De quoi parle-t-on? C'est mon sujet. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de l'Église? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, pour certaines personnes, ceux qui sont amoureux d'Alsace et qui aiment aller à Strasbourg, alors peut-être qu'une l'Église, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien dans la cathédrale de Strasbourg, c'est qu'elle est inachevée, il lui manque une tour. L'Église, pour vous, qu'est-ce que c'est? Dans quelque temps, c'est-à-dire 2-3 jours, nous serons dans les Cévennes et en fait, nous aurons une belle construction, un beau temple, la plupart du temps vide. Il y a d'autres, pour ceux qui connaissent l'Alsace du Sud, d'autres églises qui, elles, sont un petit peu plus modernes du point de vue bâtiment. L'église, c'est quoi? Quand vous parlez d'église, vous parlez de quoi? Vous envisagez quoi? Vous dites quoi? Alors, me semble-t-il, le mieux, le plus simple, c'est toujours de revenir à la parole de Dieu. Ça me semble être beaucoup plus fort et on construit des choses. Pour le Seigneur, ma question c'est qu'est-ce que l'Église? Alors je vous invite à une première lecture qui est toute courte et que vous connaissez, Matthieu chapitre 16, verset 18. Je la lis dans ma version de la Nouvelle Bible seconde. Eh bien, moi, c'est Jésus qui parle, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et j'ai souligné mon Église. Car en fait compte, pour moi, ça a du sens. C'est son Église, ce qui veut dire que ce n'est pas la mienne. Tu vas où ce dimanche? Ah, je vais dans mon Église. C'est la sienne. Ce n'est pas mon Église. Tu es pasteur
Quelle église? Ah, moi je suis pasteur de l'église. Ah, c'est ton église? Non, c'est pas mon église, même si j'en suis le pasteur. En fait, compte, désolé Yves. L'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Et vous allez voir que là, il y a des choses qu'il faut peut-être comprendre. D'abord, une des choses que je voudrais vous faire passer, mais que vous connaissez, dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste va utiliser le mot « ecclésia ». Bon, oui, tout le monde connaît, hein, tout le monde connaît le mot « ecclésia », non pas forcément. Ecclésia, église, oui, le français vient de ce terme-là. Ce que l'on ne connaît pas forcément, c'est ceci. C'est que le mot « ecclésia », avant que Jésus ne l'utilise, eh bien, il était utilisé en grec. Donc, il n'a pas inventé quelque chose, il n'a pas pris un mot pour parler de quelque chose de nouveau. Il utilise un mot ancien. Et c'est là où cela devient problématique. Car ce mot ancien, il vient du grec, et dans le grec ancien, classique, ecclésia, c'est l'assemblée du démos. Non, non, je n'ai pas parlé de démon, j'ai parlé de démos. Dans l'étymologie française de démocratie, kratos, c'est le pouvoir du peuple. La démographie, c'est l'étendue du peuple. Et vous retrouvez cette idée-là en Acte 12, verset 22. La seule chose que je voudrais simplement peut-être ajouter, c'est que non seulement il y a le problème de l'étymologie du mot, d'où il vient, ce qu'il veut dire, mais aussi il a une signification, ce mot. Et quand moi, ça me fait rire, on me parle de la démocratie grecque, ancienne, moi, j'aurais pu peut-être en faire partie. Vous, je ne sais pas. Car en fait, quand la démocratie ancienne, c'était quoi? Vous faisiez partie d'une ville dans laquelle vous étiez né. C'est un petit peu comme les Gilles de Binche. Hein. Si vous n'êtes pas né à Binche, vous ne pouvez pas être Gilles. Bon. Eh bien, si on n'était pas né dans la ville, on ne pouvait pas être citoyen de la ville. Et encore, il fallait des cheveux blancs. Voilà pourquoi, peut-être que moi j'aurais pu y être, parce qu'il fallait être des aînés. En fait, quand la démocratie grecque, c'était... Ah ben ça se réduisait, Enfin, le peuple dont il est question, ce n'est que des gens qui ont été choisis, qui ont ce droit de citer. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Suisse, en Suisse, il y a aussi cette idée-là dans certaines villes. Mais, me direz-vous, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, tout simplement ceci. C'est qu'en fait, compte,
c'est des gens choisis qui ont un passé, qui ont été invités à rendre la démocratie, donc à pouvoir voter les lois. Ce n'est qu'après que démocratie, après avoir été utilisée au niveau politique, qu'ecclésia va devenir un mot religieux et qui prend un sens religieux. Et ce qui est étonnant et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce mot va avoir le même sens que le mot kahal, qui est utilisé en hébreu pour désigner l'assemblée et l'assemblée du Seigneur. Alors, relisons ensemble Exode 35, verset 1. Moïse rassembla toute la communauté des Israélites et leur dit « Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. » Voilà la notion de rassemblement. C'est une convocation pour entendre le Seigneur parler. C'est une invitation à se retrouver dans un endroit. Donc l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. L'Église, ce n'est pas n'importe où. C'est là où vous êtes invités par Dieu à vous réunir pour entendre ce qu'il a à dire. Alors effectivement, il peut y avoir des églises ici à gauche et à droite, mais notons bien que c'est une invitation, une convocation du Seigneur. Mon souci, alors, vous allez me dire, mais c'est à toi que tu adresses cette parole aujourd'hui. En fait, je suis arrivé après le début du culte. Je partais toujours sur l'idée ancienne de 10h30. Et puis, c'était 10h. Et je me suis posé la question à savoir, si j'avais reçu une invitation de Laken, Palais, est-ce que n'aurais-je pas vérifié l'heure à laquelle je devais être présent? Est-ce que je me serais fié à ma mémoire? Non, l'invitation à pouvoir rencontrer le roi aurait certainement fait que non seulement j'aurais vérifié peut-être plus de 2 fois qu'une, et je serais parti certainement en me disant Somzé, Bruxelles, 1h15, mais je vais quand même mettre 1h30, donc je vais prendre un quart d'heure, peut-être une demi-heure en plus pour être là à l'avance. L'Église, c'est la convocation, l'invitation de Dieu à le rencontrer. C'est le roi des rois qui vous invite. Et moi, j'arrive mal à comprendre que l'on puisse dire « Oh, mais oui, mais attends, il y a jogging dimanche matin, moi, je vais pour le jogging. Oui, non, dimanche, non, je n'irai pas à l'église parce que j'ai telle et telle chose. Oui, il faut que je repique mes poireaux.
hein, c'est juste le bon moment, il vient de pleuvoir. C'est une invitation de Dieu. Je me souviendrai toujours des remarques année après année de mes fils qui me disaient, quand nous étions en vacances, le samedi matin, on allait en reconnaissance pour voir où était le lieu de culte que j'avais trouvé dans l'annuaire de Gérard Dagon pour pouvoir me rendre au culte le dimanche. Et les fils disaient, mais on pourrait éventuellement faire une grasse matinée. Mais vous avez la possibilité toute la semaine de faire une grasse matinée. Dimanche, c'est le dimanche du Seigneur. Oui, mais on va aller encore au culte, on est au culte tous les dimanches. Peu importe, c'est une invitation de Dieu. Et donc je leur ai fait subir le fait que, même en vacances, on se trouve un lieu de culte où on va écouter le Seigneur et où on va l'adorer et le louer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font en vacances, mais je sais qu'ils vont au culte. Pendant 6 jours, je reviens à mon Exode 35, pendant 6 jours, on travaillera. Mais le 7e jour sera un jour saint, un Shabbat, un repos sabbatique pour le Seigneur. Ah, mais si le Seigneur est dans le repos, alors peut-être que moi aussi je peux rester dans le lit. C'est pas tout à fait ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que j'ai la contrainte du travail et des patients pendant tous les jours de la semaine. Un jour par semaine, je suis libéré pour faire autre chose. Libéré pour entendre Dieu. Mais ce n'est pas une libération, ça. Si, c'est une libération. Où est-ce que vous entenderiez? Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Quand je regarde le monde dans lequel je suis, quand je regarde la publicité autour de moi, lorsque j'ouvre un écran, j'ai tu dois acheter ceci, tu dois acheter cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a des tu dois partout. Le seul lieu où je suis libre, c'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui me libère. Faut-il encore le comprendre? Et faut-il encore l'intégrer? Mais c'est précisément au moment de la prédication, au moment du partage du culte, que je puis comprendre cela. Donc, nous avons une convocation de la part du Seigneur. Je bâtirai mon Église. Dans Acte 2, je voudrais lire le premier verset. Notre pasteur nous en a parlé tout à l'heure. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Fête de Shavuot, fête de Pentecôte, une fête qui est là inscrite dans l'Écriture depuis Moïse. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous ceux qui ont suivi Jésus étaient ensemble dans un même lieu. Verset 36, je passe tout le reste. Que toute la maison d'Israël, c'est Pierre qui parle, le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ouf!
Vous vous souvenez de ce Pierre qui avait tellement de mal à dire qu'il connaissait Jésus dans la salle, dans la cour du prétoire, qui en est arrivé à mentir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, il dit aux Israélites, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Messie. Vous me direz qu'il a reçu un coup de Saint-Esprit. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais en fait, compte, il y a une force qui l'a habité et qui fait que, aujourd'hui, il n'a plus peur. Et il n'a plus peur de l'avenir, il n'a plus peur de demain. Il sait que sa demain est dans la surmain de son maître. Et il dit les choses en vérité. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Mes amis, il faudra que vous arrêtiez de m'inviter si vous ne voulez plus entendre que le cœur dans la Bible, c'est pas là. Ce n'est pas ce qu'on dessine en général, « I love Jesus ». Le cœur, c'est le siège des décisions. C'est là où on prend rationnellement une décision, c'est-à-dire dans son être intérieur. Et la prédication de Pierre a touché des hommes, des femmes, de telle sorte qu'ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Leur raisonnement est bouleversé et Pierre va leur dire « Changez radicalement ». Peut-être que dans votre Bible, vous ne trouverez pas « changer radicalement », peut-être trouverez-vous « repentez-vous », c'est la même chose. Peut-être que trouverez-vous dans votre Bible « convertissez-vous », c'est la même chose. C'est les trois façons de traduire métamorpho, qui, en fait, compte, c'est changer complètement, changer radicalement. Il faut faire un demi-tour sur soi-même. Il faut pouvoir se repentir des péchés commis, de notre vie commise, pour marcher autrement et différemment. Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Notre pasteur nous a dit tout à l'heure, au moment de la conversion, Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Ce sont les arts de l'Esprit que nous recevons, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. À quoi? À l'Église. L'Église, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui connaissent le Seigneur, qui ont manifesté leur adhésion, qui pratiquent. Moi, ça me fait toujours un petit peu rire, non, pleurer, quand je rencontre des gens qui me disent « Moi, je suis un chrétien non pratiquant ». Je ne comprends pas comment on peut être un chrétien non pratiquant. Je bâtirai mon Église
c'est la première communauté chrétienne rassemblée par le Seigneur. Et le verset 42 de ce chapitre nous dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Permettez-moi de vous rappeler, parce que vous le connaissez, ces 4 piliers de la communauté chrétienne. Premier pilier, assidu à l'enseignement des apôtres. Waouh! J'ai vu sur YouTube un truc extraordinaire. J'avais jamais entendu parler de cela. Maintenant, un de mes professeurs à la faculté de théologie nous a dit une chose que moi, j'ai vraiment reçue et que j'ai intégrée. Et ce qu'il nous disait, c'était ceci. Le jour où tu as trouvé quelque chose d'original, remets-toi en question, car tu es certainement dans l'hérésie. Car il faut bien que tu te rendes compte que depuis le temps où le Christ est décédé et le temps que l'on a, le nombre de personnes qui ont prêché, tout ce que tu pourras dire, quelqu'un d'autre avant toi l'a déjà dit. Alors ne cherche pas à être original, simplement essaye d'être dans la ligne. Et frères et sœurs, aujourd'hui, le problème de la communication, c'est que nous avons tellement de possibilités avec nos écrans d'aller de gauche à droite. Et après avoir été inondé par les messages de la théologie de la prospérité, aujourd'hui, on a la théologie de la pauvreté. Et puis quoi? Et puis ça sera quoi? Et je vois des gens qui partent en vrille. Avec tout et n'importe quoi, ils ont découvert la nouveauté. Non, je crois qu'on ne découvre pas la nouveauté, on approfondit simplement l'enseignement et on cherche à connaître ce que cet enseignement veut dire. Soyons attentifs à une chose, ne nous laissons pas emmener par n'importe qui dans n'importe quoi. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions vraiment avoir et être dans une église qui prêche l'Évangile, avec des serviteurs qui prêchent, avec un pasteur qui prêche l'Évangile, non pas ce qui fait plaisir, mais ce qui est dans la Bible. Parce que tout ce qui est dans la Bible, moi, ne m'a pas toujours fait plaisir. Mais quand ça ne me faisait pas plaisir, je me remettais en question, je demandais pardon au Seigneur et je revenais à d'autres intentions. 4 piliers de la communauté chrétienne, assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle. Ah, la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Ne faudrait-il pas que nous puissions nous reposer la question? Sur cette idée d'être ensemble, dans une unité. Vous allez me dire, mais déjà au temps de Paul, à Corinthe, il y avait ceux qui étaient de Céphas, ceux qui étaient d'Apollos, ceux qui étaient de Jésus-Christ, ceux qui étaient de Paul. Une communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui arrive, boum, comme ça, miracle.
La communion fraternelle, elle se travaille. Elle se crée par le contact que l'on peut avoir les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dans la même conception que moi, mais quand quelqu'un me dit « Jean-Marie, tu peux me faire confiance », ouh là, c'est justement ce qu'il ne fallait pas me dire, parce que si vous me demandez de vous faire confiance, je ne vous ferai pas confiance. La confiance, c'est quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui s'élabore, s'édifie. Et peu de choses peuvent faire qu'on n'a plus confiance. Mais la confiance dans l'autre, de pouvoir dire, se parler, dire ses difficultés, prier ensemble, tout ça va être de l'ordre de la communion fraternelle et c'est une nécessité à entretenir. Je vous ai parlé des cultes d'été, de cultes de vacances. Alors, moi, je vais au culte, enfin, nous, parce que ma femme est obligée, elle est soumise à son mari. Donc, elle est obligée de me suivre. Quand moi, je vais en vacances, j'arrive pile à 10 heures, quand le culte commence à 10 heures. Et quand le culte se termine, je suis le premier à sortir. Car je n'ai pas envie que l'on me repère en tant que pasteur et qu'on me dise « Tiens, la semaine prochaine, est-ce que vous pourriez faire la prédication ?» Donc là, je fais un bon exemple de quoi? Eh bien, de ne pas établir une communion fraternelle. Mais en fait compte, c'est absolument nécessaire d'avoir des moments, et des moments où l'on peut se partager, où on peut se connaître, on peut découvrir qui est l'un, qui est l'autre. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui est important. Je me souviendrai toujours de la première fois où je suis allé au culte dans une église protestante en Belgique. Là, c'était le mari qui était soumis à sa femme. On inverse. Parce que c'était ma femme qui est protestante. Moi, j'étais un bon athée. Mais ce jour-là, je l'ai suivi. On est arrivé dans un temple. Oh, mince, il y avait 10 personnes, je crois. Et on s'est assis, et à la sortie, quand le culte a été terminé, on a attendu. Les 10 personnes parlaient ensemble. Mais comme ici, il y a 2 portes. Mais là, il n'y avait qu'une seule porte. Impossible de sortir, puisqu'ils étaient tous devant la porte. Donc j'ai attendu 5 minutes. Mais 7 minutes, c'est long quand vous attendez. Et en fin de compte, j'ai dit à ma femme, tu viens, on s'en va. Alors là, soumise à son mari, elle l'a obéi. Et j'ai dit, excusez-moi, je suis sorti. Personne ne m'a dit bonjour. Personne ne m'a dit au revoir. Personne ne m'a dit, mais excusez-moi, mais on ne se connaît pas, on pourrait faire connaissance. Non, personne. Et j'ai dit à ma femme ce jour-là, tu m'as vu une fois, tu ne me verras plus jamais dans un temple protestant. Mais c'était mal connaître Dieu. Bon, enfin bref. Mais le jour où je me suis retrouvé dans ce même temple, invité pour la prédication, Marie m'a dit, surtout, tu ne fais pas d'allusion à.
Je me suis bien tenu, hein? Je n'ai rien dit. Troisième pilier, le partage du pain. On pourrait ajouter du vin. En tout cas, c'est un fait que c'est la fraction du pain. Mais Matthieu n'ajoute pas la parole du vin. Et moi, ça me fait toujours un petit peu un problème. Dans les églises où j'ai été pasteur, des personnes qui me disaient « Ah, moi je ne prends pas le pain et le vin, car en fait compte, je préfère attendre. » Attendre quoi? Après avoir mené mon enquête, c'était que ma vie soit en règle. Frères et sœurs, nous n'avons pas de temps pour mettre notre vie en règle. Si sur le chemin tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Combien est-ce que ce verset est ignoré, oh, si, tout le monde le connaît, mais ignoré dans sa pratique. Je crois que c'est important aussi à comprendre que ce qui est fondamental dans l'Église, c'est que nous soyons ensemble et que nous soyons un. Car dès lors, quatrième pilier, la prière. Si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres, comment pourrait-on être en communion avec Dieu et comment pourra-t-il entendre nos prières? Ce qui veut dire quoi? C'est que je ne dis pas à Dieu, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Dieu est souverain en toutes choses, mais en tout cas, les psaumes me disent quand même qu'il y a des obstacles à la prière. Lorsque nous sommes une assemblée qui partage une parole en vérité, vit une communion en vérité, qui partage le pain et le vin, dans cette perspective où on se rappelle le sacrifice de Jésus et le fait que nous faisons partie, nous, du corps de Christ. La fraction du pain et du vin, ce n'est pas simplement un repas isolé. Mais c'est un repas d'ensemble. Combien de fois est-ce que la personne qui m'offre le pain ou le vin, par humilité ou par timidité, regarde le plafond ou regarde les pieds? Non, moi je voudrais que tu me regardes, parce que je suis en communion avec toi. Et je partage le pain et le vin, mais en sachant que je fais partie du même corps de Christ que toi. Et la prière, en fait compte, nous en arrivons à vivre les bénédictions de Dieu. Je bâtirai mon église, dit Jésus, acte 2, 43, la crainte. C'est pas la peur, ça. Hein? S'emparer de chacun, beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. La bénédiction, prodiges et signes. Et je termine mon... Voilà. Vas-y. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Un chantier. C'est quel chantier? La ville de Charleroi? Non, ça n'a rien à voir. Donc, je bâtirai mon église, il y a un chantier. J'ai pris cette image-là, tout simplement parce que, en fait, compte,
Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et chapitre 4, verset 10, 1 Pierre 4, 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Il faudrait reprendre toute la prédication et en faire une nouvelle à la suite, rien que sur ce verset-là. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité. Tu n'es pas d'accord, hein? Mais ce que je voulais dire, c'est tout simplement cela. Vous avez été trop vite avec le PowerPoint. En fait, lorsque nous sommes baptisés, vous avez eu une série de personnes qui ont passé par les eaux du baptême dernièrement. Nous sommes entrés par les eaux du baptême dans cette communion fraternelle. Nous faisons partie du corps de Christ. Et nous recevons le don de la grâce. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce don de la grâce. Quel est votre don? Il y a les dons spirituels, les dons surnaturels. Alors moi, je ne vais pas m'attarder sur cela. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais m'attarder quand même. 30 secondes. Quel est le petit don qui est aussi un fruit de l'esprit? Don et fruit, c'est le seul. Mais c'est l'amour. J'ai été aimé de Dieu. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a mis en nous son amour, qui me permet de pouvoir lui dire « Je t'aime, Seigneur ». Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Dieu nous a fait grâce de cet amour. Avant que nous commencions à dire et commencions à penser sur le don des miracles, le don du parler en langue, etc., laissez ça sur le côté pour l'instant. Ce n'est pas une chose qui est importante. Ce qui est important, c'est que tu as reçu un don, celui de l'amour, de pouvoir aimer. Alors, vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu, si nous le mettons en place. Et là, en fait, j'aurais voulu vous apporter un morceau de puzzle en disant, mais en fait compte, voilà, le morceau de puzzle lorsque tu es dans le cadre de l'Église. Mon chantier, en fait, quelle est ta place dans le chantier de Dieu, dans la construction de l'Église du Seigneur ici à Marcinelle, rue des Caillards? Quelle est ta place? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de pouvoir rayonner et faire rayonner l'Église de Dieu qui est ici à Marcinelle, rue des Caillards? Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des personnes qui étaient sans domicile, non, sans église fixe,
c'est un morceau de puzzle égaré qui peut rejoindre cette boîte de pièces perdues et trouvées. Et puis moi j'aime ce cœur, je l'ai décrit tout à l'heure, il manque juste une pièce à mon cœur, c'est toi. Frères et sœurs, quand tu manques à l'Église, quand tu prends des distances par rapport à l'Église, par rapport à telle ou telle chose, tel et tel événement, l'Église est meurtrie parce qu'elle a une pièce qui lui manque. Et cette pièce-là, c'est toi. Et il faut que nous sachions que nous sommes une pièce en or. Alors, je crois qu'il est important pour nous de pouvoir aujourd'hui réaliser que tout compte fait, ce n'est pas l'église de la rue des Caillas, ce n'est pas l'église de Yves Duchesne, c'est l'église de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, relisez juste l'adresse que Paul fait aux Corinthiens, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Je fais partie de l'église de Dieu. Dieu me veut ici. Dieu m'appelle à pouvoir vivre cette communion fraternelle avec mes frères et sœurs ici. Et lorsque, en fin de compte, pour une raison ou une autre, je choisis d'aller autre part, est-ce que c'était la volonté de Dieu? De prendre des distances par rapport, je vais voir, je reviendrai plus tard. Vous savez, combien de fois est-ce que j'ai repris cette image? C'est la saison des barbecues aujourd'hui. On veille sur le barbecue, il y a une belle braise, et puis il y a une braise qui tombe. Et que devient cette braise? Elle se refroidit. Frères et sœurs, la communion fraternelle est une chose importante, dont je dois être conscient, sur laquelle je dois veiller à mon égard et à l'égard de mon frère, de ma sœur. Tiens, il y a longtemps que je ne t'ai plus vu. Ta place est toujours là, mais elle est vide. Entretenons-nous les uns les autres et construisons l'Église de Dieu, celle que lui désire pour la rue des Caillas. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons notre reconnaissance. Seigneur, c'est toi qui convoques. C'est toi qui rassembles. Notre rassemblement, c'est toi qui l'as voulu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite, de nous adresser à nous, à chacun d'entre nous. Conduis-nous Seigneur, selon ta sagesse, en vérité, dans tout ce que tu veux que nous entreprenions. Te prions pour l'Église, Seigneur. Nous te prions pour ton Église ici à Marcinelle, en te demandant, Père, renouvelle les forces de ceux qui en ont la responsabilité et la charge à l'heure actuelle. Renouvelle les forces des uns et des autres qui travaillent, qui œuvrent, qui servent dans ton Église. Seigneur, inspire la place que doit occuper chacun. Invite les uns et les autres, Seigneur,
dans le secret de leur cœur, à accomplir cette démarche. Fortifie-nous, Seigneur, ensemble. Construis ton Église, afin qu'elle soit rayonnante. Notre pays de Charleroi a besoin, Seigneur, d'entendre ton évangile. Combien de personnes, combien d'hommes et de femmes, d'enfants, de personnes âgées ignorent encore et n'ont pas entendu parler de ton évangile. Aujourd'hui, nous disons et nous répétons à longueur de journée, il n'y a plus de sens à la vie. Si, Seigneur, le sens, c'est toi. C'est toi qui appelles. Et nous voulons vraiment nous inscrire dans ce sens-là. Père, merci de veiller aussi sur ceux et celles qui sont aujourd'hui, qui peuvent plus et qui n'ont pas la faculté, la possibilité de se joindre à notre rassemblement pour cause de maladie ou autre. Seigneur, nous prions vraiment pour eux aussi, afin que là où ils sont aujourd'hui, Seigneur, tu les rejoignes dans ce qu'ils vivent et que tu éclaires leur vie. Merci, Père, de ce que, ensemble, nous pouvons compter sur l'appui de l'Esprit Saint, sur la présence de Jésus. C'est en lui que nous t'avons prié. Amen.